Nous sommes le 23 novembre 2016. Nous sommes ici à Bergerac. Donc ici, suite de la vidéo faite le 1er novembre et le 3 novembre, ici à Bergerac, vers là-bas. Donc la vidéo du 3 novembre a commencé ici à une centaine de mètres vers là-bas, vers Bergerac. Donc ici, nous sommes à quelques centaines de mètres de Bergerac, du centre-ville, qui se trouve vers là-bas. Donc la Dordogne coule de ce côté, en direction de Libourne. Et juste avant de finir la vidéo là, du 3 novembre, nous avons été à cet endroit là, sur même pas 70 mètres, ça se termine par une impasse en fait ce chemin. Et nous avons vu toutes les imbécilités qu'il y a ici. Donc voilà, nous avons rebroussé chemin ici là. Donc là, et nous retournons ici là, sur la route goudronnée, pour longer la Dordogne en direction de Libourne vers là-bas. Voilà. Donc ici on voit que c'est toujours aussi pourri. Hein. Depuis la dernière fois que je suis venu ici, il y a toujours des déchets verts qui sont jetés dans la Dordogne. Donc ici on voit un gros tas. Hein. On voit que c'est des déchets d'un jardin là. Des morceaux de rosier, le gui qui a été enlevé, etc. sur les arbres. Donc ici là, ben, bien sûr. Hein. Il n'arrête pas ici de jeter les déchets verts dans la Dordogne. Allez, continuons vers là-bas. Voilà, nous étions là-bas, à peine à 100 mètres au pied de la Dordogne. Et maintenant, nous continuons par cette route goudronnée. Voilà. Donc voilà, nous avons parcouru environ 400 mètres. Et ici, le bord de la Dordogne est toujours aussi pourri. Hein. Donc plein d'arbres invasifs. Plein d'arbres invasifs. Donc ici, tous les arbres, pratiquement, hein, ce sont des robinets feux d'acacia. Et ici, on trouve un énorme robinet feux d'acacia hein, qui est bien laissé là. Voilà. Je vous montre les feuilles de près là. Voilà. Les épines. Voilà. Donc cet arbre il est bien laissé là, cet arbre américain là. Et il va faire plein de petits robinets feux d'acacia ici. Et après, ils vont venir des engins, tout tondre, etc. là. Donc ici, toute la bordure de la Dordogne, enfin pratiquement tous les arbres ici sont des robinets feux d'acacia. Voilà. Allez, allons plus loin. Voilà, même pas 100 mètres plus loin, toujours aussi pourri. Hein. Des robinets feux d'acacia en pagaille. Donc ici, là. Voilà, tous ces arbres là sont des robinets feux d'acacia. Voilà. Et de manière minoritaire, ici, on trouve un peuplier. Voilà, quelques peupliers, mais en fait, la plupart des arbres sont des arbres américains ici. Ici aussi, il y a énormément d'érables negundo. Donc ici, on trouve aussi un énorme robinet feux acacia. Hein. Là, je montre ici, là, voilà. Énormément aussi des régions du Canada. Cet endroit est vraiment extrêmement détruit. Là, un robinet feux acacia. Là, des robinets feux acacia encore en pagaille. Et là, de manière minoritaire, un chêne. Voilà. Donc on voit que tout est détruit ici sur le bord. Tous les arbres qu'on voit là sur les centaines de mètres sont des robinets feux d'acacia. Voilà, nous étions là-bas, au pied des robinets feux d'acacia. Nous avons parcouru 200 mètres environ. Ici, toujours aussi pourri, hein. Même si on trouve quelques noisetiers ici, là. Donc à côté ici, nous avons une zone résidentielle. Ici, une large plage de prairies, sauvages normalement. Hein. Mais ici, tout est tondu de manière débile. Hein. Donc ici, nous avons le bord de la clôture, hein, qui est bien, hein, ici, là, cet endroit, au bord de ces résidences, puisque nous avons les herbes sauvages qui sont préservées. Hein. Ici, nous avons du plantain lancéolé, hein, qui est une plante haute de la mélitée du plantain. Donc ici, une possibilité de vie de papillons. Et nous allons voir plus loin la résidence qu'il y a, qui est complètement ridicule. Voilà. Alors on le voit d'ici là, voilà. On voit ce qu'il y a au pied là de la haie de plante américaine. Nous allons voir ça de près. Voilà, nous y sommes. Donc ici nous avons une haie hein, de thuya, hein. Donc une haie de plante américaine, hein. Complètement nuisible pour la nature. Hein. Et ici nous avons une bordure, hein, je monte par rapport à mon pied, hein, qui fait 30 cm. Voilà, une bordure qui fait presque 1 mètre, hein, oui, 1 mètre. Hein. De plantes, enfin une bordure de terre.
Tout simplement parce qu'ici, là, le propriétaire, il est complètement obsédé. Enfin, je sais pas, il pense qu'il faut mettre du glyphosate ici. Pour lui, c'est bien, c'est normal. Donc ici, nous avons un service, je pense que c'est le service de la ville, hein, qui vient tondre ici, hein, que de toute façon on viendrait tondre jusqu'au pied hein, de la clôture là. Et le gars ici, là, il fait du zèle, enfin, il fait du zèle. Il fait un acte absurde, il met du glyphosate à fond là, au pied de sa clôture. Ridicule. Alors nous allons voir que bon en fait c'est à l'initiative du gars hein, qui a son jardin ici là. Parce que si on va plus loin là, si on va à l'autre résidence, ben, on voit qu'il n'y a pas de glyphosate qui a été mis. Ah si, il y en a aussi mais de manière plus ancienne. Voilà, mais l'herbe commence à pousser. Donc ici, ben, n'importe quoi, hein. Complètement ridicule. Alors un peu plus loin là-bas, il y a des résidences où il n'y a pas de glyphosate. Hein. Là on peut voir, hein, ben, celle que j'ai filmée tout à l'heure, hein, avec le plantain lancéolé. Mais ici, là, les gars, ils sont obsédés, ils font n'importe quoi, ridicule, ridicule, ridicule. Ça sert à rien, c'est débile, débile. Voilà. Allez, allons plus loin, vers là-bas. Et juste en arrière, là, on peut voir l'église de Bergerac, ici, là. Donc, on peut voir donc que Bergerac n'est pas loin du tout. Voilà. Nous allons maintenant, donc, vers là-bas. Voilà, 50 mètres plus loin, nous avons ici, de ce côté-là, une pépinière. Voilà, qui fait de la production d'arbres. Dont une majorité des arbres ici, ben, ce sont des arbres invasifs. Hein. Enfin, pas forcément invasifs, mais des arbres qui sont des arbres d'origine américaine, chinoise, etc. Voilà. Donc ici, il y a une clôture hein, qui délimite, enfin, ce terrain, cette bande là, herbeuse qui est broyée de manière absurde. Et la pépinière ici, là, enfin l'entreprise de pépinière. Et ici, ben, nous voyons que l'entreprise, ce qu'elle fait ici, elle met du glyphosate à fond là, le long de la clôture. Absurde, absurde, absurde. Mais c'est vraiment d'une débilité, mais extrême. Extrêmement idiot. Voilà. Voilà, donc le long du fil de fer barbelé, du glyphosate sur 1 mètre de large environ. Et là, ce que l'on voit qui pousse, là, c'est un chêne. Mais c'est un chêne américain. Ce chêne s'appelle le chêne des marais. Mais c'est en fait une espèce de chêne américain. Une espèce américaine de chêne, voilà. À côté, nous trouvons ces plantes, ces grandes plantes là, du raisin d'Amérique, voilà. Donc ça vient d'Amérique, ça. Voilà. Voilà, donc ils font n'importe quoi ici. On voit ici que l'herbe est séchée en fait, les graminées, parce qu'en fait ici ils ont mis du glyphosate. Et là on voit que la terre est mise à nu, voilà. N'importe quoi, mais n'importe quoi. Donc ici là, la plantation là, la pépinière. Donc il favorise les plantes américaines, etc. Et là, entre les rangs d'arbres, nous avons énormément de ces plantes là, de l'irigeron du Canada. Voilà. Donc il a ces plantes là, elles vont faire des graines. Ça va être extrêmement nuisible pour la nature sauvage. Voilà. Voilà, environ 200 mètres plus loin, toujours sur le bord de la Dordogne, qui est de ce côté là. Nous avons cette entreprise, là, enfin cette pépinière géante là. Ça fait au moins 10 hectares. Et là, toujours des arbres, type, je pense que c'est des liquides en barre, ça. Ouais, enfin voilà. Enfin, que des arbres d'origine non française. Hein. Voilà, qui produisent ici. Et là encore, une haie est complètement ridicule. Là. Tout le long de la haie, là, ils ont mis du glyphosate sur des centaines et des centaines de mètres de longueur. Voilà. Voilà, 50 mètres plus loin, toujours la même débilité extrême. Hein. Bande de 1 mètre de glyphosate sur le bord de la clôture. Et ici, des arbres qui sont produits. Ici, ce sont des mûriers. Hein. Moi, je pense que c'est des mûriers. Hein. Voilà, des arbres qui viennent de Chine, voilà, d'Extrême-Orient, etc. Voilà. Et là, nous avons ici d'autres arbres encore. Ça, ce sont des féviers d'Amérique. Voilà, comme celui que nous avons vu ici le 3 novembre, sur le bord de la Dordogne. Là. Donc ici, ils produisent des arbres
pour vendre, hein, des arbres qui détruisent en fait, qui détruisent la nature sauvage française. Et ensuite nous allons voir plein de graines qui vont partir de ces plantations là, et puis aussi des arbres qui vont être plantés, hein, comme ils vont planter ces arbres là dans les villes, dans les villages, partout, même dans la campagne. Hein. Nous allons voir plein de graines qui vont se retrouver dans la nature sauvage. Voilà, 50 mètres plus loin, ce sont des rangées de magnolias. Voilà, qui viennent d'Amérique. Hein. Voilà, donc ici, il y en a partout. Hein. Et encore, plein d'arbres d'origine américaine, chinoise, etc. Mais pas d'arbres européens, enfin peu en fait. Hein. Si tout à l'heure, il y avait des bouleaux blancs. Mais en fait, ici, les arbres, la plupart des arbres ici sont des arbres d'origine chinoise ou américaine ou autre. Voilà. Et ici, de l'autre côté, ben, ce qu'on voit, pareil, hein, des arbres américains en pagaille, pratiquement que de ça en fait. Hein. Là, nous avons bien sûr là le robinier faux acacia. Et là, tous les arbres, on reconnaît le tronc. Hein. Voilà, des robinets faux acacia. Et puis là, l'herbe est très courte en fait. Là, jusqu'au bord, là, enfin, depuis la route goudronnée là, jusqu'à 5-6 mètres jusqu'au bord là. L'herbe est très courte, tout simplement parce qu'ici, là, il y a des gars qui sont venus avec des engins pour tout broyer. Toutes les plantes qui pouvaient être des plantes hautes de papillons ont été broyées ici. N'importe quand, hein, quand il y avait les chenilles, quand il y avait les chrysalides. Voilà, donc ils font n'importe quoi en permanence. Donc ici, là, nous voyons encore... Ah non, c'est pas un arabe negundo ici. Non. Je sais pas ce que c'est là. Voilà, 150 mètres plus loin, nous avons le barrage ici, là, Bergerac. Voilà, à l'ouest de Bergerac. Hein. Voilà, ici, toujours pareil, hein, même méthode. Un peu de route goudronnée. Ici, l'herbe broyée à fond. Ici, la clôture. Voilà, la pépinière ici, là, de ce côté. Ici, du glyphosate à fond, là, le long de la clôture, sur 1 mètre de large. Et ici, les arbres produits, hein, arbres américains. Voilà. Voilà. Ici, des chênes. Alors, on connaît le port de ce chêne, hein, avec les branches qui tombent comme ça, là. C'est un chêne des marais, hein, qui vient d'Amérique. Voilà. Destruction extrême ici de l'environnement. Voilà, 100 mètres plus loin, hein, toujours la grave destruction de l'environnement. Ici, là, la pépinière. Ils sont en train de produire là les platanes qui vont être installés dans les villes, dans les villages, partout en France. Là, nous avons des 10 kg en barre, je pense. Voilà. Voilà. N'importe quoi. Voilà. Et ici, toute la berge de la Dordogne, là, est pratiquement constituée qu'avec des arbres invasifs. Hein. Voilà. La plupart des arbres ici, là, comme on peut voir, hein, tous ces arbres là, sur lesquels on trouve du gui, ce sont des robiniers faux acacia qui viennent d'Amérique. Voilà. Voilà, 100 mètres plus loin, on voit toujours aussi pourri. Hein. Donc ici, plein de glyphosate a été mis. Hein. Voilà. Le long de la barrière, on voit sur des centaines de mètres encore, là. Et là, ce que l'on peut voir, c'est plein d'érigirons du Canada qui poussent. Tout simplement du fait qu'ils ont mis du désherbant là. Ensuite, le sol a été laissé à nu. Hein. Un sol comme ça, là. Voilà. Et après, les petites graines des régirons du Canada ont pu germer. Donc ici, ils ont favorisé les régirons du Canada. Voilà, n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Donc ici également, là, enfin plein de plantes invasives, là. Et on voit que les herbes ici sont grillées, hein, tout le long encore, là. Et là, bien sûr, là, que des robinets faux acacia. Voilà.
Bon, c'est vrai, je dis que des robinets feux d'acacia, il n'y a pas que des robinets feux d'acacia. Il y a aussi du lierre. Et le lierre, c'est extrêmement favorable à la nature. Et voilà ce qu'ils font quand ils trouvent du lierre ici, là. Voilà. Et ça, c'est pas vieux, ça. Cet acharnement sur le lierre, là. Ça a commencé il y a 3 ans, principalement, là. Voilà. Donc ici, un gros lierre, hein, qui était très important hein, pour la biodiversité. Il a été coupé, voilà, sur ce robinet feux d'acacia. Donc quand ici, ils voient un arbre invasif, qui n'a aucun intérêt pour la nature, sur lequel grimpe du lierre très intéressant pour la nature, ce qu'ils choisissent, c'est de couper le lierre. Voilà, débile. Donc ici, on voit que le lierre, c'est un lierre qui fleurissait vraiment, ici, là. Si on se met ici, comme ça, au-dessus, là, on voit les branches latérales qui portaient les fleurs, voilà. Donc ici, ils ont détruit vraiment tout ce qu'ils pouvaient, en fait. Hein. Voilà, 100 mètres plus loin, toujours ici, là, des arbres américains. Donc ici, là, je pense que ce sont des grandes rangées, là, d'érables Negundo. Donc on voit plus les feuilles tellement, là, les graines sont tombées. Enfin, quand j'étais venu le 3, ici, le 3 novembre, j'avais vu beaucoup d'érables Negundo. Je pense que c'est ceux-là, voilà. Et ici, toujours pareil, hein. Le long de la clôture du glyphosate, en pagaille, sur des centaines et des centaines de mètres. Voilà. Et là, ben, plein de robinets de feux d'acacia, ici, là, qui poussent. Voilà. Ici, là, les arbres qu'il y a, ce sont des robinets de feux d'acacia. Voilà, nous étions là, 100 mètres, hein, au niveau des robinets feux d'acacia. Donc nous avons avancé vers l'ouest. Voilà, et ici, là, nous avons bien des érables Negundo, là. Voilà, donc des plantations, là, sur les centaines et centaines de mètres d'érables Negundo. Alors, on connaît bien les graines ici, là. Voilà. Donc ici, des plantations d'arbres américains, hein, des érables Negundo. Et ensuite, ces arbres vont faire des graines qui vont aller dans la Dordogne. Aussi, il y en a plein qui sont plantés là au niveau de Bergerac, au centre-ville, de ces érables Negundo. Ce qui fait qu'ici, il y a plein d'érables Negundo là, tout le long de la Dordogne. Voilà. Et ici, pareil, même politique de destruction extrême, hein, ici. Toute la clôture ici est aspergée de glyphosate. Là, je mets mon pied pour montrer, hein. Alors que ça n'a strictement aucune utilité de faire ça. Ils pourraient très bien laisser des herbes hautes ici, là. Mais non, ils préfèrent mettre du glyphosate, dépenser de l'argent, c'est ridicule, complètement ridicule. Voilà. Donc sur des centaines et des centaines de mètres, tout autour de ce terrain-là, même sur des kilomètres, hein, du glyphosate au bord de la clôture. Ridicule, ridicule. Voilà. Allez, nous allons voir ce qu'il y a maintenant en bas, là. Donc le barrage, en fait, se trouve vers l'est, maintenant. À environ 300 mètres, là, nous l'avons dépassé. Hein. Là, juste derrière les arbres, là. Là, qui est au centre, là. Voilà, nous allons voir, en fait, au pied du barrage, ce qu'il y a. Voilà, le sondon. Et ici, ce que l'on voit déjà, c'est proche du lit de la Dordogne. C'est plein d'arbres. Alors il n'y a plus de feuilles dessus, hein, sur la plupart des arbres. Si, sur certains il y a des feuilles. Voilà. Donc ici plein d'arbres. Et si on s'approche, sur ceux sur lesquels il reste des feuilles, on s'aperçoit que tous ces arbres ici, voilà, comme celui-là, là, ce sont des érables Negundo. Voilà. Donc ici, là, vraiment, c'est quasiment que des arbres Negundo qu'on voit. Voilà. Ici, le sol est très sableux. Hein, je vous montre. Voilà. Là, ici, là encore. Non, autre chose là. Ici, un érable Negundo. Voilà. Enfin, l'endroit est vraiment extrêmement pourri ici. Voilà. Un peu plus loin, c'est pareil. Hein. Si on revient là-bas, on s'aperçoit que tous les arbres ici, là, ce sont des érables Negundo. Voilà, celui-là.
Ici, là, on voit au sol hein, les feuilles. Voilà, je montre par rapport à mon pied, voilà. Ce sont les feuilles d'érable Ngundu. Et ça, ce sont les graines qui vont tomber ici, là, par milliards, enfin, par centaines de millions, là, long la Dordogne. Voilà. Voilà, une petite forêt, là, d'érable Ngundu. Donc les graines, elles proviennent donc de la ville de Bergerac, où ils ont planté très fièrement, là, des érables Ngundu. Elles proviennent aussi directement de là, la pépinière, où là il y a une plantation là que l'on voit là, d'érable Ngundu là, juste ici à côté là, à même pas 100 mètres vol d'oiseau. Voilà. Donc je disais là, à même pas 100 mètres à vol d'oiseau, des érables Ngundu. Là ici en gros, hein, on reconnaît les tiges comme ça là. Et ici, nous avons du datura, qui est aussi une plante qui n'est pas originaire de France. Hein. Ça vient d'Amérique, ça, je pense. Voilà. Donc ici, les grosses plantes, ici, là, c'est du datura. Ah, les grosses touffes ici, là, qui font 1,50 m, 2 mètres. Du datura, voilà. Et là, de manière minoritaire ici là, nous avons des plantes aussi originaires d'Europe, hein, voilà. Ici là, des plantes originaires d'Europe. Voilà, des saules. Saules des vanniers, je pense. Ouais, je pense que ce sont des saules des vanniers, hein, avec des grandes feuilles comme ça. Voilà. Et là, un érable Ngundu. Voilà, les érables Ngundu sont en train de remplacer les saules ici. Là, ensuite, plein d'érables Ngundu aussi. Voilà. Voilà, nous étions là-bas, à 50 mètres. Hein. On peut voir le terrain ici. Hein. Plein de datura. Les plantes qui dominent ici sont les datura. Voilà, ici, des saules. Là, je sais pas ce que c'est comme espèce de sol. Et encore, ça recommence, des érables Ngundu. Voilà. Ensuite, ici, là, un platane. Voilà. Ensuite, les saules, c'est bien. Voilà. Beaucoup de saules. Bon, ça, je pense pas que ce soit des saules des vanniers. Hein. C'est une autre espèce de saule ici, là. Voilà. Des peupliers noirs, là, je pense. Voilà. Donc des arbres d'ici. Hein. Là, la lampourde à gros fruits. Plante invasive également. Voilà, donc ici vraiment grave destruction de l'environnement. Voilà, là c'est vraiment que du sable. Voilà, 10 mètres plus loin, en plein de sol là. Voilà. Un peuplier. Bon, c'est très bien, là aussi un peuplier qui a encore ses feuilles. Plein de sol. Là, ici, là, plein de datura. Et par contre, tous les arbres qui sont un peu plus loin, là, nous avons une petite route, comme nous l'avons vu tout à l'heure, tous les arbres qui sont plus loin, là, les grands arbres, là, ici, ce sont des érables Ngundu, voilà, qui font leurs graines, qui vont tomber dans le fleuve et qui vont germer sur les rives après ensuite, jusqu'à Libourne, enfin partout. Hein. Voilà. Et là nous arrivons là où il y a le barrage. Voilà. Et là nous avons un sous-bois ici là. Et si nous regardons les feuilles là par terre,
Ce sont que des feuilles d'érable Negundo. L'endroit est extrêmement détruit ici. Voilà. Et là encore, des lentours agrofruits. Voilà. Voilà, et là à 100 mètres, nous avons le barrage. Et là, nous avons la population de saules relictuels. Voilà. Et juste à côté, là, après une petite population de saules, là, nous avons une population d'arbres qui sont des arbres américains. Les érables Negundo. Voilà. Donc, il n'y a plus beaucoup de feuilles hein, sur les arbres. Et par contre, si on regarde les feuilles qui sont au sol ici, on s'aperçoit que ce sont des feuilles d'érable Negundo. Voilà. Toutes ces feuilles là, beige, toutes ces feuilles marron là, ce sont des feuilles d'érable Negundo. Donc ici, ils poussent en pagaille. Depuis des décennies ici, des érables Negundo. Et personne ne fait rien pour les enlever. Voilà, retourner 200 mètres vers l'ouest, vers Laval, là, de la Dordogne. Donc ici, là, c'est l'endroit où nous sommes descendus, là. Donc là, nous avons tous les arbres Negundo en pagaille, là, sur cet endroit-là, avant la Dordogne, qui se trouve même pas à 100 mètres, là. Et là, nous avons plein de rominifères d'acacia. Donc ici, nous sommes cernés par les plantes américaines. Et là, nous avons aussi beaucoup là, des régirons du Canada. Puisqu'ici, dans la pépinière, ils négligent d'enlever cette régiron du Canada. Donc il y a plein de graines qui partent et qui vont ici. Voilà. Ici, du raisin d'Amérique, qui est une plante qui est américaine, hein, comme son l'indique. Voilà, avec sa tige rouge, ses fruits là, voilà, qui ne sont pas encore mûrs. Voilà. Bon là, juste en bordure, nous avons des saules, c'est bien. Nous avons des peupliers noirs, c'est bien. Et là, nous avons un sol avec du gravier, enfin des galets. Voilà. Enfin un endroit avec des plantes autochtones ici là. Voilà. Voilà, 200 mètres plus à l'ouest. On a toujours pareil, une plage de galets ici là. Et ici plus haut là, nous avons la route sur laquelle nous étions tout à l'heure, hein, qui longe la pépinière ici là. Et là, ce que nous avons comme arbre, hein, les arbres sur lesquels il y a du gui là. Ce sont que des rominifères d'acacia. Et en bas, là, ce sont que des érables Negundo avec les graines ici, là. Donc ici, grave destruction, hein. On peut voir ici, là, que nous avons ici que des arbres américains. Voilà. Voilà, 100 mètres plus loin, même topo, hein. Alors ici, un platane. Voilà, qui n'est pas un arbre autochtone en France. Hein. Et ici, ben, plein d'érables Negundo, en pagaille. Hein. Tous ces arbres ici, là, sont des érables Negundo. Voilà, on voit les graines ici, là. Voilà. Et de manière minoritaire ici, hein. Un saule. Voilà, à peu près 100 mètres plus loin, nous avons au pied du sol là, qui se trouve juste en bordure de la Dordogne. Et ici, nous avons un petit chemin qui longe la Dordogne. Et là, nous avons la forêt de l'horreur. Voilà, une forêt constituée exclusivement d'arbres américains. Ici, en bordure de la Dordogne, près de Bergerac, une forêt américaine. Voilà. Tous les arbres que nous voyons ici, là, je dis bien tous, hein, tous les gros arbres ici, là, ce sont des érables Negundo. Tous.
Voilà, avec ses feuilles comme ça là. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà, nous voyons le sol hein, ici, recouvert de feuilles. Et toutes les feuilles que nous pouvons voir ici, ce sont des feuilles d'érable Negundo. Voilà. On peut voir ça, hein, voilà. J'en détache une là comme ça. Voilà. Que des feuilles d'érable Negundo. Voilà, 100 mètres plus loin, toujours la même horreur. Hein. Tous les arbres là que l'on voit, sur des centaines et centaines de mètres, ce sont des érables Negundo. Voilà. Ici on voit les graines. Et là, de manière exceptionnelle, hein, un saule. Voilà, une branche qui est cassée là. Un saule blanc. Voilà, de manière exceptionnelle, elles sont blancs. Alors que le saule blanc ici, il aurait dominé. Et diverses espèces de saules encore. Encore ici, là, des érables Negundo. Tous ces arbres là, ce sont des arbres Negundo. Tous. Là encore. On peut voir les graines ici, là. Voilà. On peut voir les feuilles au sol. Ces feuilles rousses ici, là. Uniquement des feuilles d'érable Negundo par terre. Voilà, 100 mètres plus loin, hein, ça continue. Hein. Érable Negundo partout, partout. Voilà, je montre comment ils sont gros. Hein. C'est mon pompier par rapport. Voilà. Très gros arbres ici. Là. Donc ça fait des dizaines et des dizaines d'années ici qu'ils laissent prospérer les arbres américains. Voilà les graines. Voilà la plage de galets sur laquelle nous étions tout à l'heure là. Elle se trouve environ à 500 mètres vers là-bas. Et depuis cette plage de galets là, en traversant la forêt, il y a pratiquement que des érables Negundo. Voilà, là nous arrivons au bout là. Ah non, il y a un chemin qui va un peu plus haut là. En flanc de colline. Mais ici là, encore. Voyons des érables Negundo partout là. Je vais avancer un peu là. Je vais montrer ça. Hein. Voilà, ici les arbres. Quasiment exclusivement là, des érables Negundo. Avec leurs graines comme ça là. Qui font comme des petits hélicoptères. Aussi les fleurs ici au sol, ce sont ces fleurs là, des astères, ce sont des astères d'espèces américaines, qu'on appelle vulgairement des vendangeuses, puisqu'elles fleurissent au moment des vendanges. Donc ici il y a plein d'astères américaines. Ici encore, là ils ont fini la floraison là, depuis quelques temps. Voilà, 100 mètres plus loin. Deux signes ici là, et là toujours pareil hein, sur le chemin, plein de feuilles d'érable Negundo. Voilà, et de temps en temps une feuille du peuplier noir. Voilà, en fait c'est pratiquement que des érables Negundo encore. Voilà, 100 mètres plus loin, toujours beaucoup d'érables Negundo. Et là nous avons une haie énorme hein, qui fait 10 mètres de hauteur. Hein. Voilà. Parce qu'en fait derrière cette haie, il y a la zone commerciale de Bergerac. Hein. De Bergerac Ouest. Voilà. Donc ils ont mis une haie ici. Enfin, il y a des années, ils ont planté une haie de plantes américaines. Hein. Des tuyas. Voilà. Ridicule encore. Comme s'il y avait besoin de faire une séparation avec une haie. Entre une zone commerciale et une forêt, c'est ridicule. Complètement ridicule. Voilà. Alors, nous continuons. Toujours des érables Negundo. Hein. En pagaille, là. Celui-là, là, voilà.
Et puis le sol, on voit que ce sont que des feuilles des Rabdingoundo là pratiquement. Et aussi des robinets feux acacia, hein, voilà. Et voilà, 50 mètres plus loin, nous avons ici un petit ruisseau, hein, hyper pollué. Hein. Voilà, donc là, je ne peux pas aller plus loin. Hein. Voilà, donc ici, là, une eau grise au-dessus de la zone commerciale de Bergerac-Ouest. Et ici, ça continue encore, on voit qu'il y a encore plein d'Érabdingoundo. Voilà, avec les graines, là. Voilà, ça continue encore sur des kilomètres et des kilomètres. Et là, au bord de Sainte-Foy, là, Sainte-Foy-la-Grande, donc on passe sur les ponts à Sainte-Foy-la-Grande, etc. On voit qu'il y a plein d'Érabdingoundo encore. Donc ici, très grave destruction de la nature. Et là, de manière minoritaire, ici, là, un sol blanc, il me semble. Voilà. Donc ici la rivière, hein. Et ici, pour résumer, ici nous avons la plage de Galy, voilà, qui se trouve à peut-être 1 km, hein. C'est loin maintenant. Hein. Voilà. Et après, à peut-être encore 1 km plus loin, là, vers l'est, il y a Bergerac. Et tout le long de la Dordogne, sur 2 km, au moins, hein, sur 2 km, nous avons pratiquement que des plantes invasives. Enfin, ce qui domine, ce sont des plantes invasives. Il y a juste à l'endroit là où il y a le barrage, à 300 mètres après la plage de Galy, là, vers là-bas, juste au pied du barrage, il y a des sols en quantité, un endroit restreint. Hein. Après, tout le reste des endroits est recouvert par des plantes invasives. Voilà, très grave destruction ici. Oui, à 100 mètres vers le retour, hein. Là ici une coulée d'égout, hein, qui vient de la zone commerciale en haut là. Donc est-ce que c'est normal qu'il y ait une coulée d'égout comme ça là dans la Dordogne? Moi je pense pas. Voilà. Donc c'est une eau grise, ça pue. Hein. Voilà.